Nous retrouvons en attendant Christian Magdelaine qui se trouve lui au PC de la circulation routière à Rosny-sous-Bois pour quelques conseils si vous vous rendez au Mans en voiture. Christian Magdelaine. Oui. Juin 1977. L'événement de l'année automobile, la 45e édition des 24 heures du Mans. La course la plus endurante du monde. Bien en venant d'Orléans et de Rennes. Le temps, vous l'avez dit, des nuages. La mer, la cylindrée, l'un des pilotes, tous les renseignements techniques, indispensables pour suivre l'épreuve. De l'événement naîtra l'information. Tourbillon ininterrompu d'aventure, de rebondissements, de suspense que la presse et les masses médias répercuteront aux quatre coins du monde. Ici même, en 1906, une 90 chevaux Renault pilotée par Sease remportait le Grand Prix de l'ACF. 71 ans après, que promet ce retour de Renault. Pour courir après la victoire, 4 voitures à moteur V6 turbo, 28 hommes, sous la direction de Gérard Larousse, ancien pilote déjà 2 fois vainqueur au Mans. J'aime pas beaucoup ce terme de lièvre, tout le monde l'emploie. En fait, pour moi, on a trois voitures. Partout, les forces de l'information installent les miroirs, les canaux de la communication où l'image, les cris et la parole seront captés, transmis à la vitesse de l'électricité. Bon, tu as pris le numéro de Jabouille? Je fais des stands, Ouais. Sur les 250 hectares du circuit de l'ACO, dans les airs comme au sol, l'espace est totalement mobilisé. Le Mans, une rencontre où se mêlent les techniques les plus avancées de la transmission et de la motorisation. Le moteur 2 litres V6 turbo équipe également les 2 Mirages américaines de John Orman. Un tiers des bolides seront équipés de ce nouveau système. En quelque sorte, c'est l'avènement de ce mode de propulsion. Vite, toujours plus vite. Il y a un film à péter à 800 hasards, 3 minutes 30 de développement à 22. Pendant 24 heures, le dieu du jour imposera son rythme à tous. Des instantanés par millions. Autant de reflets des moments intenses de la course. Autant d'échos du jour et de la nuit attendus par le public du monde entier. Il est 9h25 et Canard de Province, ils attendent. Quand tu tires gros plan, limite, hein. Tu tires gros plan tout de suite, je fais la légende. Là, je pense celle-ci. Qu'est-ce qui est à gauche? Celle-ci. Ouais, Jabouille qui passe dans Jabouille les... à gauche. Ouais. Derek Bell dans la voiture avec le casque. D'accord, bon, tu fais gaffe pour arriver. Ok. Bon, je fais la légende et tu me la tires maintenant. On n'a pas le temps de Jabouille. 3,31,7, 232 de moyenne sur un tour. C'est pratiquement au niveau de ce que Les mécaniciens, les responsables de stand sont en train de mettre en grille les voitures. Je rappelle que la Renault Alpine Turbo numéro 9 de Jabouille va prendre la corde de la première ligne. Elle a établi le meilleur tour des essais en 3,31,7 à 231 km 951 de moyenne. À l'extérieur de cette première ligne, la Renault Alpine Turbo numéro 8, pilotée par Jacques Lafitte au départ. Le temps a été réalisé par Patrick Depailler en 3,32,9, deuxième temps des essais. Tout est prêt au Mans pour le départ des 24 heures. La plus grande course du monde va commencer. Numéro 3, piloté par Jackie X. Jackie X qui a été mis. Tu es prêt pour l'euro? Attention, on est prêt pour les rouges. Attention, musique euro. Théâtre de ces 24 heures, la ville du Mans va devenir le lieu de rencontre de 200 millions de téléspectateurs internationaux. On a été très impressionné par l'organisation Renault. Chacune des voitures possède la radio à bord. Le pilote peut communiquer en permanence avec son stand. Il y a des installations de télévision qui permettent de rendre compte instant par instant de ce qui se passe au moment des réparations et de permettre à ce moment-là de décider à l'état-major soit de remplacer telle ou telle pièce. H-
à 45 secondes environ, c'est-à-dire 45 secondes du départ. Et toujours en tête, enfin, la voiture du directeur de course, Jabouille, qui pilote pour le départ l'Alpine Renault Turbo numéro 9. Il sera suivi de Lafitte qui est au volant de la voiture numéro 8, une deuxième Alpine Renault. Et puis ensuite, nous aurons Jackie X au volant de la Martini Porsche 136 et voiture. C'est la voiture de Jean-Pierre Jabouille qui part plus vite devant Jacques Lafitte et Jackie X. Et tout de suite, nous vous l'avions dit, la voiture numéro 7 de Patrick Tambay et Jean-Pierre Josseau rétrograde. On ne part pas vite. Y van a completar dentro de muy pocos instantes la tercera vuelta de carrera. And run away from him at such a degree that he has to overstress the car to stay with them. These are Information sans frontières. Télévision, radio, journaux vont permettre à des centaines de millions de personnes de vivre ce que ressentent les spectateurs du Mans. Oui, le pilote, nous l'avons vu quitter la voiture. Oui, il s'agit de la voiture de Didier Pironi, oui. donc d'Alpine Renault, de Pironi, c'est lui qui avait pris le départ. Et en effet, c'est Pironi. Voilà, et bien c'est dommage d'ailleurs que Didier Pironi... Car pour espérer gagner les 24 heures, sur l'évidence, il faut évidemment arriver au bout. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, d'abord Jabouille en tête, c'était un petit peu prévu, bien qu'il n'ait pas confirmé que son rôle était celui de lièvre. Qu'une voiture abandonne, qu'un ennui mécanique se déclare, qu'une défaillance humaine intervienne, partout, au même instant, l'événement atteint des millions de personnes et les téléspectateurs de Los Angeles le découvriront peut-être avant l'équipe du stand. L'arrêt de la Renault numéro 8 de Jacques Lafitte. Cette voiture occupait la 3e place du classement. Cette 3e place est prise maintenant par Patrick Tambay. Tambay sur la Renault. They're coming past us here on the straight at around about 140 miles an hour. Around about 140 miles an hour. We've got another 4. Quant à la voiture numéro 72. 17h12, premier changement de pilote. Derek Bell remplace Jean-Pierre Jabouille, toujours en tête devant Porsche. Multipliant l'information, Renault, témoin de sa propre course grâce à un circuit local de télévision, permet aux spectateurs de mieux suivre le déroulement de la course. Il a actuellement 40 secondes d'avance. Patrick Depailler lui remonte régulièrement et tourne en 3,45. Quant à Josso, il tourne en 3,50, mais j'insiste. France Inter, il est exactement 6h05. Et en attendant Agnès, Sophie Dumoulin, interdénière. D'abord le Mans, plus que 22 heures, enfin. 22 heures, c'est facile à dire comme ça dans un studio, c'est sans doute beaucoup plus difficile pour les coureurs et puis aussi pour les journalistes. Automoto, émission à vocation mécanique, se devait d'être présent à ces 24 heures. À tout moment, le radiotéléphone de chaque Renault permet de faire le point entre le pilote et son stand. Allô Jacques, les températures d'eau et d'huile, sont-elles bonnes? Cette année, les 24 heures du Mans se résument à une lutte franco-allemande, Renault contre Porsche, qui va l'emporter. Je crois qu'à 8h09, Jean-Michel, on peut déjà se faire peut-être une petite idée. Eh bien, il faut dire que pour le moment, effectivement, on peut se faire même une belle idée, étant donné que 2 des Porsche ont abandonné. La Porsche d'Henri Pescarolo, qui a abandonné il y a plus d'1 heure maintenant, et Rolf Stonlen est rentré à son stand il y a à peine 10 minutes. Donc on trouve en tête de ces 24 heures du Mans 2 Alpines, Jabouille et Bell, Lafitte et Depailler, et à la 3e place, Tambay et Josso, mais qui connaissent quelques problèmes et qui sont actuellement arrêtés à leur stand. D'après Gérard, c'est un joint en caoutchouc percédé. Et qu'on a changé, ça fait 7 à 8 minutes déjà qu'on est là.
Moment de vérité, la terrible nuit du Mans est là et va faire le jour sur la situation. Moment de vérité pour les machines, comme pour les pilotes et les mécaniciens à la recherche d'un second souffle. Eh bien, à minuit, après 8 heures de course, le classement était le suivant. En tête, la voiture Renault Alpine numéro 9 de l'équipage Jabouille de Recbel, qui avait couvert 123 tours, soit 1678 km. En deuxième position, à un tour, la Renault Alpine numéro 8 de Depailler-Lafitte. Troisième, à 5 tours, la voiture numéro 7, la Renault Alpine de Tambay-Josso. Tu suivais un tableau de marche ou qu'est-ce que tu faisais? Moi, je tournais entre 45 entre 40 et 45. Depuis, tu peux prendre mes temps, tous mes relais, c'est entre 45 et... La sortie du tunnel de la nuit se révèle tragique pour beaucoup. I don't understand. Il y a la pluie, rain at Bozan Corner. OK. Sitôt que tu es dans l'une audière, eh bien tu nous dis les températures, surtout d'eau et d'huile et la pression. À toi. Dimanche 12 juin, c'est la fête Dieu à Paris. Le ciel semble dégagé, il est 6h. Voici RTL Première. Yves Roger, bonjour. Bonjour Jean-Pierre, les titres du journal. On a rabaissé le capot, Jean-Pierre Jabouille. Et il semble que les mécaniciens, Jabouille retire sa cagoule. Un piston qui a cassé. Ah ouais. C'est long, 24 heures. Il y a des chances, si la Porsche a aucun ennui, ça va être dur. Si par contre, on sait jamais, hein, j'ai bien eu des gens, tout allait très bien et Porsche, j'ai eu un problème, donc... Oui, je te parle, là, je suis près du stand Renault, je vais essayer d'avoir un témoignage de Larousse qui va nous expliquer sa stratégie. Martini Porsche numéro 4, arrête la Martini Porsche numéro 4. Ce soir, ravitaillement normal. De Payet qui s'est arrêté 45 secondes à son stand. Enfin, plus exactement, la voiture qui s'est arrêtée 45. 11h50, la nouvelle se répand, Porsche à 2 doigts de la victoire après l'abandon de la dernière Renault officielle. Seule la Mirage à moteur turbo Renault tient encore. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est un piston qui a explosé. Il est effondré, il n'arrive pas à remettre en route. Il pense que c'est comme Jean-Pierre, un piston qui a crevé. Madrid-Le Mans, Madrid-Le Mans au téléphone, Madrid-Le Mans. Madrid. Bonjour. Si je parais un peu esselé sur ce grand plateau, c'est tout simplement parce que l'activité sportive est ailleurs. Et surtout en particulier au Mans, où ça tourne toujours et il se passe toujours quelque chose. Arrêt en ce moment de la voiture de tête, pilotée par Bart, qui est actuellement dans sa voiture, qui n'est pas sorti de sa voiture. Bart vient de se réinstaller au volant de la Porsche et deux choses importantes, je crois. Un an plus tard, les deux grandes marques s'affrontent à nouveau. Mais en 1978, l'inquiétude et l'espoir ont changé de camp. Renault demeure en tête et Porsche guette la défaillance. Quant à Josso et Pironi, c'est à leur tour de se poser des questions.
L'an passé, vous aviez dû vous retirer dès le premier tour de la course. Cette année, vous vous retrouvez en tête, alors que cela fait-il? On peut dire que les années suivantes ne se ressemblent pas. Je suis un petit peu plus satisfait cette année, mais enfin, de toute façon, j'attends 4 heures et les résultats avant d'être plus heureux. Les 500 chevaux de la Renault V6 Turbo numéro 2 tiendront-ils jusqu'au bout des 5000 km qu'il faudra parcourir à plus de 200 km/h de moyenne pour gagner cette 46e course des 24 heures du Mans 1978? La lutte est serrée entre Renault et Porsche. Dans les stands comme sur la piste, l'inquiétude grandit à mesure que s'approche la fin. Certes, il y a déjà le record du Tour largement battu en 3 minutes 34 secondes 2 centièmes par Depaille et Jabouille, mais ce n'est pas encore la vraie, la grande victoire. Juin, 16h, c'est chose faite. La Renault Turbo V6 de Josso Pironi passe la ligne d'arrivée en vainqueur. En 3 ans d'efforts, Renault inscrit de nouveau son nom au palmarès des 24 heures du Mans. Et Jean-Pierre Josso en tête du classement à la distance. En plus de la victoire, l'équipe Renault Elf a accompli encore 3 performances exceptionnelles. Pour la première fois, le cap des 5000 km a été franchi, le record du Tour a été pulvérisé, Renault a mené devant Porsche tout au long de la course. L'impact du Mans fut à la mesure du suspense intense provoqué par le duel Renault-Porsche. À travers le monde, des dizaines de millions d'hommes et de femmes ont, d'une manière ou d'une autre, été informés de cette grande performance grâce aux mass médias. 16 agences de presse, 277 titres parmi 140 journaux étrangers, 96 français, 12 radios françaises et internationales, 5 films de cinéma, 4h30 de télévision en direct sur Eurovision. Des paroles, des images et des mots sans frontières qui s'en vont propager aux 4 coins du monde la notoriété, le dynamisme d'une grande entreprise de plus de 200 000 personnes. Des paroles, des images et des mots qui sur les marchés internationaux participent aux grandes batailles économiques de notre temps.